Cette sensibilisation n'est cependant pas toujours évidente, que ce soit pour le jeune ou pour leurs parents, qui n'ont pas forcément toujours connaissance de toutes les cybermenaces. Et c'est là que vous intervenez. Par où commencer justement sur ces sujets de sensibilisation chez les jeunes? Le premier sujet de sensibilisation, il est double. Il est à la fois de convaincre les parents qu'il y a un sujet et à la fois d'emmener les jeunes vers plus de cybersécurité, notamment parce que les jeunes, finalement, c'est un public assez large. C'est-à-dire C'est vrai. on s'aperçoit que l'on donne assez tôt un smartphone, une tablette ou un élément numérique à ses enfants. Ça peut être aussi la télé. Alors sur la télé, c'est facile, il y a des petits pictos, moins de 16, moins de 18, etc. Ce qui n'est pas le cas sur les smartphones, sur les sites internet, dans les jeux où on a aussi parfois des chats qui vont permettre de discuter avec des personnes que l'on ne connaît pas. Donc l'idée, c'est bien d'embrasser le sujet à la fois côté parents, côté jeunes, donc la cible est très large, et puis aussi de voir comment les pouvoirs publics articulent tout cela et nous permettent de nous projeter à la fois dans le numérique éducatif, mais également dans le numérique récréatif. Donc vous avez construit cette plateforme sur laquelle on peut trouver quoi? Des modules de formation, des vidéos, des articles aussi? Oui, alors on va retrouver un éventail assez large, à la fois d'experts, mais également d'invités qui vont nous amener à nous poser les bonnes questions quant à notre usage du numérique. Et la première question, c'est souvent pour les parents. Parce que, alors je le vois, moi j'ai une fille de 9 ans, une fille de 14 ans, je suis dans le numérique toute la journée, la cybersécurité, et pourtant, eh bien, je découvre la parentalité numérique C'est un comme autre tout à sujet chacun, hein. encore. C'est vraiment un autre sujet. Et donc, l'idée, c'est bien d'amener les parents à se poser les bonnes questions et à leur donner des outils pour réfléchir. Parce qu'il n'y a pas de solution miracle. C'est-à-dire que ma fille de 9 ans, elle est complètement différente de celle de 14. Elle n'a pas le même accès ni la même envie sur les outils numériques. Donc finalement, on doit s'adapter et on doit surtout nouer, et ça c'est finalement le premier conseil le plus important, c'est nouer un dialogue avec les enfants. Et même si on utilise un outil qu'on appelle le contrôle parental, il est bien souvent, en tout cas c'est comme ça que nous on l'utilise dans notre famille, il est bien souvent l'opportunité de créer le dialogue en disant bah, tu n'as plus de temps sur telle application, c'est une application récréative, voilà pourquoi, et de pouvoir justement mettre des limites et expliquer ces limites.